Salut à tous, on continue aujourd'hui le bon pour enfants. Vous êtes déjà plus d'un millier sur TikTok et Instagram, merci pour tout le soutien. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, partager, liker et même vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Je prévois des récompenses uniques aux top tipeurs ainsi qu'à ceux qui sont énormément actifs sur mes streams Twitch et dans mon serveur Discord. Pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est la découpe des formes et assemblage. Pour ça, j'utilise l'outil à tenon. Sa denture est conçue pour le bois debout. Chaque dent est plongeante vers l'avant, avec une voie assez forte pour faciliter la prise de l'angle, afin de corriger la coupe au fur et à mesure de la descente. Pour la technique, on commence par le dessus de la coupe, et ainsi en créer le guidage. Puis on descend seulement en façade sans attaquer l'arrière. Parenthèse, cette scie est de type Egoin. Petite différence avec les scies à cadre ou à dos. Si vous souhaitez plus de précision, je prévois une vidéo à l'avenir. Bref, ensuite on retourne la planche et on réitère l'opération de descente, avec la petite différence que je dois faire attention à rester dans le placement de coupe précédente, car cette scie est courte. Ça aurait été plus simple avec une scie à cadre, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc à cause de la longueur de la scie, je dois une fois de plus retourner la planche pour les grandes longueurs et ainsi de suite. Pour les assemblages, je fais attention à mon trait de profondeur et je fais en sorte de le relier droit et le plus proche possible. Ça me fera gagner du temps à l'étape suivante. Pour le haut, je me sers du ciseau que je vais devoir utiliser pour tracer l'espace entre chaque coupe, étant donné que la longueur est conséquente. Pareil, on scie afin de gagner du temps pour la suite. Ensuite, les découpes en bois de travers. J'utilise une scie Egoin. J'ai l'habitude de scier, donc pas de problème. Mais petite suggestion, pour ce type de section, je déconseille à ceux qui n'ont pas l'expérience d'utiliser ce genre de grosse scie, car la voie est très large et vous ne serez pas précis. De plus, à cause de cette denture, elle est quasiment impossible à affûter soi-même, donc il faut en prendre soin et être très vigilant. Une petite scie Egoin ou à dos serait plus adaptée pour une précision de coupe, mais là j'ai surtout besoin d'aller vite car j'ai encore beaucoup de travail de découpage à réaliser et je suis assez confiant par rapport à la difficulté de ce projet. Donc pour ma part, utiliser des outils pas forcément hyper adaptés à la situation n'est pas un problème. De plus, ça prouve que même en n'ayant pas le bon matos, on peut travailler correctement.